Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment donner du plaisir quand on a un pénis de petite taille. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue non seulement dans cette nouvelle vidéo, mais sur la chaîne Charles.co. Comme vous le savez, Charles.co est une chaîne YouTube sur laquelle je vous raconte beaucoup de choses sur la santé, que ce soit sur la santé sexuelle, comme ce qu'on va dire aujourd'hui, mais aussi la santé générale, l'alimentation, le sport, etc. Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle. C'est très simplifié. Si vous avez une difficulté sexuelle masculine, il suffit d'aller sur le site charles.co, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin que vous choisissez. Ensuite, vous avez la consultation avec le médecin. Bref, une solution simplifiée pour avoir accès à des médecins spécialistes en médecine sexuelle, parce que vous connaissez une expression probablement que je répète tout le temps, quand on a des difficultés sexuelles, on ne reste pas seul face à ça, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Vous pouvez aller sur le site charles.co, tout est expliqué dessus. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est Charles.co, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient très souvent dans les téléconsultations. Il arrive souvent que des personnes consultent pour des problèmes d'érection, d'éjaculation, et au fil de la consultation, évoquent l'idée de leur pénis qui est de petite taille, pas forcément un micro-pénis, mais de petite taille, et ils se demandent s'il y a des choses à faire pour améliorer leur capacité à donner du plaisir, parce qu'ils doutent de ça. D'ailleurs, quand on parle de la taille du pénis, est-ce que vous saviez que plus de la moitié des personnes, plus de la moitié des hommes, aimeraient améliorer leur taille de pénis et 2 tiers seraient partants pour utiliser une technique s'il y avait une technique sans danger. Ça vous donne une idée sur le nombre de personnes qui pensent que leur pénis n'est pas encore à une taille idéale. Et si vous voulez savoir quelle est la véritable taille moyenne du pénis, vous pouvez aller voir une vidéo que je vous ai faite spécialement sur ce sujet. Quelle est la vraie taille du pénis. Vous verrez dedans plein d'informations. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous explique aussi comment on mesure le pénis, parce que la technique de mesure joue un rôle important aussi. Mais attention, quand vous mesurez votre pénis et que vous voulez savoir si vous êtes dans la moyenne, il faut aussi vérifier à quel âge vous le faites. Parce que, par exemple, à l'âge de 16-17 ans, il y a encore une possibilité de croissance de votre pénis. Vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai faite spécialement sur ce sujet. Je suis sûr que vous apprendrez encore plein de choses. Voilà, maintenant qu'on a fait ces petites remarques sur la taille du pénis, voyons maintenant les 10 conseils que je vais vous donner pour améliorer le rapport sexuel, votre satisfaction et celle de votre partenaire. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas un pénis de petite taille, écoutez bien les conseils parce que c'est toujours utile de savoir comment on peut augmenter le plaisir reçu et donné. Je vais donc vous donner 10 conseils. Alors les 3 premiers conseils, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. C'est des conseils qui sont souvent de généralité, mais c'est très important de les rappeler. Et ensuite, on va entrer dans des conseils de plus en plus techniques, pratiques. Premier conseil, ne pas se déshabiller si vous êtes en état de stress ou s'il fait très froid. Attendez de vous détendre un peu, de réchauffer votre zone génitale. Pourquoi? Parce qu'en état de stress ou quand il fait froid, la microcirculation sanguine en périphérie du corps se fait de façon mauvaise et donc c'est rétracté. Et en plus, l'état de stress fait rétracter toute la zone génitale, les testicules et le pénis. Et donc ça paraît encore plus petit. Deuxième conseil, ne pas prendre du ventre. Et si vous avez du ventre, d'en perdre. C'est logique, la graisse qu'on a au niveau du bas du ventre va venir cacher une partie de la base du pénis. Et donc il y a 1 ou 2 centimètres qui seront présents mais qui ne seront pas visibles. Et d'ailleurs, quand je vous parle de cette histoire de perdre du ventre, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous explique toutes les techniques qui existent, celles pour lesquelles on a un minimum de preuves scientifiques, qui allongent le pénis. D'ailleurs, en plus du fait que la graisse au niveau du ventre peut cacher une partie du pénis, la graisse au niveau du ventre diminue à la longue notre taux de testostérone dans le sang et donc diminue les performances sexuelles de façon globale. Troisième conseil, grand classique aussi, ne pas oublier qu'une grande partie du plaisir féminin, si vous avez des rapports hétérosexuels, une grande partie du plaisir féminin se passe à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. La vulve, le plaisir au niveau du clitoris, les caresses qu'il y a tout autour de l'orifice du vagin, toutes les caresses qu'il y a autour. Ne pas oublier qu'une question de volume n'est pas forcément une question de plaisir et de satisfaction sexuelle. Vous n'avez pas idée du nombre de femmes que j'ai vues en consultation qui disent « mais moi, la pénétration, c'est pas quelque chose qui est important pour moi ». Il y a des femmes qui disent « oui, c'est important », mais il y en a beaucoup qui disent aussi « mais non, c'est pas le plus important, c'est plutôt la globalité ». Donc ne pas oublier tout ce qu'on appelle de nos jours les préliminaires. Je n'aime pas ce mot, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi. Pour moi, les préliminaires sont déjà un rapport sexuel. En tout cas, ne pas oublier tout ce qu'il y a autour de la pénétration. Plus vous apprenez sur la sexualité sans pénétration, et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, allez voir les vidéos où je vous parle de
plaisir sans pénétration, les conseils qu'on peut avoir, et vous allez voir que ça ouvre encore plus le champ de donner du plaisir. Quatrième conseil, préférez les mouvements de bascule du pénis dans le vagin, ou s'il y a une pénétration anale dans l'anus, en tout cas dans le vagin c'est plus vrai, des mouvements de bascule plutôt que des mouvements de va-et-vient. Imaginons que c'est le canal vaginal, et le pénis est à l'intérieur. Les mouvements du pénis qui font un va-et-vient comme ça dans le canal, c'est pas ce qui donne le plus de plaisir. Par contre, des mouvements qui font des mouvements de bascule d'avant en arrière, ça va donner plus de sensations. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mouvements de frottement d'aller-retour ou le fait de taper de façon violente au fond du vagin qui vont être source de plaisir chez la plupart des femmes. Par contre, le fait de bouger dans ce sens, ça va travailler et ça va obliger les muscles du périnée chez la partenaire de se contracter. Et en plus, si les mouvements sont vers l'avant, imaginons que ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, et les mouvements sont vers l'avant, en fait ça va venir stimuler le clitoris à l'intérieur. Un des conseils, par exemple, qu'on donne, quelle que soit la taille du pénis, c'est de pénétrer de 2, 3 ou 4 cm maximum et de faire des petits mouvements d'aller-retour en bougeant un tout petit peu dans ce sens-là. Ça va venir stimuler la zone qu'on appelait dans le passé la zone G et ça va stimuler encore plus le plaisir. Donc, plutôt que d'aller chercher une pénétration profonde, cherchez plutôt des pénétrations avec des petits mouvements dans ce sens-là et idéalement vers la partie en avant du vagin. Conseil numéro 5, améliorer la qualité et la rigidité de l'érection. Je viens de vous dire que ce ne sont pas les mouvements d'aller-retour qui vont donner du plaisir. D'ailleurs, si c'était les mouvements d'aller-retour qui donnent du plaisir, toutes les femmes qui vont chez le gynécologue devraient dire à chaque fois qu'il me met le spéculum, waouh, le kiff que c'est. Non, c'est pas un kiff de se faire masser le vagin d'avant en arrière. Par contre, l'état d'excitation, le fait qu'il y ait des mouvements sur l'orgasme féminin par exemple, je vous expliquerai que les mouvements du bassin jouent un rôle important dans le fait d'avoir un orgasme ou pas. Pourquoi? Parce que ça bouge de cette façon et donc ça bouge autour du pénis. Donc autant bouger le pénis lui-même. Bref, plus on améliore la rigidité, plus le pénis sera ressenti à l'intérieur. Il y a par exemple des personnes qui ont des troubles de l'érection de type manque de dureté ou manque de maintien de l'érection et leurs partenaires disent « je ressens moins bien le pénis » alors que le pénis est de taille normale. Donc la rigidité joue un rôle. Comment on fait pour améliorer la rigidité? Naturellement, je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus. 5 conseils pratiques techniques pour booster la qualité de l'érection de façon tout à fait naturelle. Allez voir cette vidéo, vous apprendrez plein de choses dessus. Et si vous pensez avoir des troubles de l'érection, soit parce que vous êtes en état de stress, manque de confiance, etc., n'hésitez surtout pas à consulter. Sur charles.co, il y a par exemple beaucoup de téléconsultations d'hommes qui n'ont pas de problème de santé majeur, mais qui, pour des raisons psychologiques, ont des difficultés d'érection. Quelquefois, un traitement médicamenteux pour passer le cap est très utile, et ces traitements médicamenteux permettent aussi d'améliorer la qualité et la rigidité de l'érection, ce qui améliore la sensation chez la partenaire ou le partenaire. Conseil numéro 6, favoriser les positions où il y a des frottements pubis contre pubis. Par exemple, les positions qu'on appelle de cuillère ou la position de missionnaire avec les jambes de la partenaire qui sont un peu allongées. On sait que ce sont des positions où déjà la pénétration profonde n'est pas possible. Et en plus, ce sont des positions où il n'y a pas beaucoup de frottement pubis contre pubis. Sauf si, bien sûr, votre partenaire vous dit « j'aime beaucoup cette position, ça me donne beaucoup de plaisir ». Pourquoi favoriser pubis contre pubis? Parce que ça va combiner la pénétration avec les frottements sur la vulve, sur les lèvres, sur le clitoris. Or, on sait que cette combinaison stimulation de l'extérieur et en même temps pénétration, c'est ce qui donne le plus de plaisir et capacité d'orgasme chez les partenaires. Par exemple, quand on fait un cunnilingus, le fait d'introduire un doigt dans le vagin, un doigt, vous voyez, c'est petit, c'est quelque chose qui peut augmenter la capacité de plaisir que le cunnilingus tout seul, chez beaucoup de femmes. Mais toujours, bien demander à la partenaire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Ne pas partir de l'idée qu'on sait comment toutes les femmes fonctionnent. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer les erreurs à ne pas commettre pendant les rapports sexuels. Et parmi ces erreurs, il y a le fait de partir du principe que toutes les personnes que je vais rencontrer fonctionnent de la même façon sur le plan sexuel. Conseil numéro 7. Quand il y a pénétration, surtout, continuez à rajouter des caresses. C'est-à-dire que les hommes qui ont un pénis de petite taille, ils sont souvent assez focalisés sur le fait de donner du plaisir par pénétration. Et ils oublient que même quand on a un pénis de taille normale, de taille plus grande ou même très grande taille, la pénétration seule est rarement le seul élément qui va donner du plaisir. Il y a toutes les caresses, par exemple, les baisers langoureux pendant les rapports sexuels, le fait de caresser votre partenaire, en particulier si vous savez quelles sont les zones qu'elle apprécie, le fait de faire des baisers sur certaines zones du corps, etc. Donc, ne surtout pas oublier de rajouter toutes les stimulations sexuelles en plus de la pénétration, puisque ça va augmenter les sensations de plaisir de la pénétration. Conseil numéro 8.
Ne pas hésiter à utiliser des sextoys, des jouets sexuels. Je sais que beaucoup d'hommes disent « Ah oui, mais moi, ce que je voulais, c'était donner du plaisir avec mon corps, avec mon pénis. C'est quoi, si j'utilise un sextoy, c'est comme si je lui disais « Bah, désolé, je vais compenser par ça. » Il y a plein de personnes qui utilisent des sextoys sans compenser quoi que ce soit. Et allez, je me permets de vous donner un exemple que je donne souvent aux personnes que je rencontre en téléconsultation et qui me posent cette question, mais le sextoy, je vais me sentir rabaissé, etc. Imaginons que vous voulez faire un repas avec votre amoureux, votre amoureuse. Est-ce que c'est obligé que ça soit vous qui faites la cuisine pour que le repas se passe bien? Ben non, ça peut être un plat livré, ça peut être un plat qui est tout fait, ça peut être un restaurant, peu importe, du moment que vous partagez ce plat ensemble. C'est la même chose, c'est pas obligé que ça soit votre corps, vous qui êtes à l'origine du plaisir, mais plutôt le moment que vous vivez avec la personne qui est à l'origine du plaisir. Cette personne va simplement retenir « j'ai passé un super moment sexuel avec lui ». Pas « j'ai passé un super moment sexuel avec son pénis ». Ça n'a pas de sens. Et vous, est-ce que vous direz « j'ai passé un super moment sexuel avec ses seins et ses fesses ». Mais non, j'ai passé un super moment sexuel avec elle. Peu importe ce qui s'est passé pendant ce moment, du moment que tout le monde était content. Donc n'hésitez pas à rajouter l'utilisation des sextoys et vous verrez, d'ailleurs vous serez surpris de voir que beaucoup de femmes vont alors vous dire non, ne mets pas dans le canal vaginal, plutôt mets ton doigt ou introduis le pénis et on va plutôt stimuler à l'extérieur, ça va augmenter mon plaisir. Et vous verrez que certaines femmes vont préférer par exemple les sextoys qui envoient des pulsations d'air, pas seulement ceux qui vibrent, et certaines personnes n'utilisent aucune vibration. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter des jouets sexuels si bien sûr vous en avez envie et si vous trouvez que le contexte s'y prête avec votre partenaire. Conseil numéro 9. N'oubliez pas les jeux érotiques et fantasmatiques. Beaucoup de personnes qui doutent d'eux-mêmes, soit à cause de la taille de leur pénis, soit à cause de plein d'autres choses, soit parce qu'ils ne se trouvent pas des bons amants, soit peu importe, ils oublient que les jeux fantasmatiques sont aussi à l'origine de plaisir et de capacité d'excitation. Par exemple, le fait de jouer à des jeux où l'un des deux a les yeux fermés, le fait de jouer à des jeux de domination soft ou plus hard, comme on dit, et évidemment avec le consentement de l'autre. D'abord, on en parle et on s'assure que l'autre va vraiment bien. Des jeux sexuels plutôt de mise en situation, de s'exciter en dehors de la situation d'ordre sexuel pour arriver jusqu'au moment sexuel, des jeux de caresses avec des plumes, etc. Bref, soyez imaginatifs. N'oubliez pas que les jeux fantasmatiques sont quelque chose qui vont rajouter au plaisir et donc ne soyez pas focus sur le pénis. 10e conseil, c'est un des plus importants. Les personnes qui ont un problème physique, soit vrai, soit qu'ils s'imaginent avoir un problème physique, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu au début de la vidéo, la majorité des hommes qui pensent avoir un petit pénis ont un pénis normal en fait. C'est juste un doute qu'ils ont. Ces personnes pensent que tout ce qu'ils vont faire va être impacté par ça. Et du coup, leur attitude n'est pas une attitude de légèreté, de détente, de spontanéité. Et c'est surtout ça qui va gêner la personne en face. Je vous donne un exemple. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de sextoys, je vous ai parlé de jeux érotiques, je vous ai parlé du fait d'essayer des mouvements de pénétration différents, de bouger de cette façon, de rentrer 2-3 cm et d'essayer de faire des mouvements de frottement sur la face supérieure du vagin, etc. Imaginez que la personne le fait et dit à la personne avec qui elle est, avec la partenaire, comme j'ai un petit pénis, je vais faire comme ça. Ou, écoute, j'ai un petit pénis, donc voilà, on va essayer de faire le mieux possible. En fait, cette attitude-là, c'est une attitude qui va diminuer le plaisir en face. Et c'est logique. Mettez-vous à la place de l'autre. Il y a un manque de légèreté. Par contre, si la personne dit « Ah, en fait, j'ai trop envie qu'on fasse l'amour de cette façon. Oui, je sais, mon pénis est peut-être de petite taille, mais j'adore jouer autrement avec. Viens, on va jouer à ça. » On emballe la personne. Donc, n'oubliez pas que l'attitude et le fait que vous soyez en doute, etc., vous pouvez faire de sorte de ne pas le transmettre à l'autre pour mettre l'autre dans les meilleures dispositions pour avoir du plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de commenter, de mettre un like, pour me dire si vous avez apprécié ou pas. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. J'espère que dans cette vidéo, vous avez ouvert les yeux sur certaines choses qui concernent l'activité sexuelle. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet, dans lesquelles je développe d'autres points de détail. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'évoque d'autres sujets. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous.